semble qu'il est un peu loin. Nous allons demander. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je remercie mon doyen et mon président qui a accepté que je sois le porte-parole de ce matin. Et je prie le Seigneur de le bénir abondamment et de bénir toute l'Église. Sans plus tarder, nous allons prier pour la parole. Je demande à mon président de Légion, le révérend Chabé Yamou, de prier pour la parole. Tu as facilité nos déplacements pour cette cérémonie célèbre. Et à ce moment, nous voulons t'entendre parler. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons que tu nous instruises, Papa. Ta parole est la vérité. Ta parole est le fondement de toutes choses. Et cette parole doit être maintenant connue, éclairée, semée. Papa, celui par qui tu passes en ces moments, qu'il soit un canal pour nous parler, Seigneur Dieu. Oh, bénis ces moments, bénis cette occasion, bénis notre entendement. À la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je voudrais nous entretenir ce matin sur le thème un mariage de qualité. Un mariage de qualité. Le mariage est une institution divine. C'est un acte sacré qui mérite d'être pris avec beaucoup de sérieux. De nos jours, il semble que le mariage est en train de perdre sa valeur initiale. La société humaine est confrontée à une situation de dévaluation de mariage. Nous constatons aujourd'hui, au lieu que les hommes se marient comme Dieu le veut, les hommes ont déformé le mariage. D'où nous assistons au mariage de la bestialité entre l'homme et les animaux, le mariage homosexuel. Nous voyons un homme et un homme, une femme et une femme. Au lieu d'assister au mariage bisexuel que Dieu a initié, l'homme est en train de déformer le mariage. L'Église de Jésus-Christ a le défi qui sous-tend le thème que je propose, un mariage de qualité. Après quelques définitions, nous verrons les caractéristiques d'un mariage de qualité. Nous verrons ensuite comment ce mariage de qualité doit suivre. Voilà les quelques points qui vont constituer les grandes articulations de notre message. Un homme et une femme décident d'établir ensemble une union dont les conditions sont définies dans le code du mariage. Et cela ne peut être dissous par personne. Qualité, d'après le dictionnaire, c'est l'aspect, la manière d'être de quelque chose. C'est l'ensemble des modalités sous lesquelles quelque chose se présente. Le mot qualité intervient dans notre thème pour nous montrer l'importance, la supériorité du mariage que Dieu a institué, son état sacré. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la qualité dans notre message.
Le texte de Genèse chapitre 2, verset 18, qui est un texte connu de tous, nous renseigne que Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans son amour, a décidé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable, une femme qui restera à ses côtés, qui l'aidera en toutes choses. Pour que ce mariage accomplisse les désirs de Dieu, il doit donc avoir certaines caractéristiques dont nous serons de citer dans notre message. Premièrement, un mariage de qualité a pour socle premier l'amour. L'amour qui n'est pas simplement le sentiment affectif, mais un amour qui est l'acceptation de l'autre, quels que soient ses défauts. C'est ça l'amour dont nous parle ici la parole de Dieu. Comme vous connaissez Éphésiens chapitre 5, verset 25 qui recommande: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et je voudrais dire ici dans mon message, la recommandation est donnée certes aux hommes, aux maris, mais l'amour est réciproque. Et l'homme et la femme, les deux doivent s'aimer profondément, ce qui leur permettra de vivre dans leur foyer un amour conjugal sans pareil, un amour conjugal équilibré. Au quotidien, ils doivent entretenir cet amour afin qu'il reste durable. Frère Ama, sœur Wélitena, je vous exhorte à vous aimer profondément, que votre amour faut le respect et la soumission. En Éphésiens chapitre 1, le verset 21 et 22, là il est question de soumission. Le verset 21 dit: soumettez-vous les uns les autres. Et le verset 22 dit: femmes, soyez soumis à votre mari. Ainsi, le respect dont il est question ici est réciproque. Ils se doivent respect, ils se doivent soumission. La soumission, c'est accepter de faire ce que l'autre vous demande. C'est accepter de rendre service avec empressement. C'est ça la soumission. Chère sœur Sylviane, cher frère Samuel, vous avez le devoir de vous respecter les uns les autres, de vous considérer et de vous donner chacun une place importante dans le cœur de l'un et de l'autre. Le troisième élément qu'il veut souligner dans ce mariage de qualité est façon triangulaire. Que ça veut dire? Cela veut dire que l'homme doit avoir une communication avec le ciel et la femme également la communion avec le ciel et puis Dieu en communion avec eux. Donc ça fait un triangle. Ils doivent avoir cette communion qui leur permet de mener dans leur foyer une vie spirituelle qui plaise à Dieu, qui permet au couple de voler chaque jour, de grandir dans la connaissance de la parole. Ensemble également, mais ensemble, ils doivent se mettre pour chercher la face de Dieu. Beaucoup de foyers n'ont pas l'occasion de se mettre ensemble, de prier le Seigneur. Et vous êtes d'accord avec moi? Là où Dieu ne règne pas, Satan y régnera certainement. Parce que le monde a horreur du vide. Ainsi, frère Samuel et sœur Sylvia, faites tout votre possible pour faire en sorte que dans votre foyer, Dieu règne par la communion triangulaire. Dites-moi Amen. Quatrième élément que je veux souligner, dans le foyer, il doit avoir la présence du fruit de l'esprit. Selon Galates le chapitre 5,
à partir du verset 22, nous trouvons les fruits de l'esprit qui sont cités. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la fidélité, la tempérance, etc. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans votre foyer, tout cela doit régner pour permettre à votre foyer d'être un foyer de qualité. Et en communiquant entre l'émetteur et le récepteur, il doit avoir une connexion pour mieux se comprendre. Quand Ama parle, Sylviane doit comprendre ce qu'il est en train de dire. Et quand Sylviane parle, Ama doit comprendre. Quand Ama traverse des moments difficiles, Sylviane doit comprendre que c'est un moment difficile et savoir quel genre de communication faire avec lui. Et quand Sylviane traverse des moments difficiles, Ama doit comprendre qu'ici, il y a une situation. Voilà la communication que je dois faire avec Sylviane pour l'aider à se relever de sa situation, pour sortir de son état d'âme. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Il est très important pour un foyer chrétien de se comprendre pour mieux s'épanouir dans leur vie conjugale. Ensuite, je vous exhorte à avoir la crainte de Dieu. Selon Proverbe chapitre 1, le verset 7, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous voulez que le Seigneur reste dans votre foyer, qu'il bénisse votre foyer, qu'il combatte pour votre foyer, qu'il vous ouvre de grandes portes d'horizon, ayez la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu a déserté le forum. J'exhorte ce foyer à rechercher la crainte de l'Éternel afin de vivre la présence du Seigneur. Avant-dernier élément que je veux souligner dans ce point, c'est le pardon. Dans votre foyer, il doit avoir le pardon. Souvent, la chose la plus difficile dans les foyers, c'est de dire pardon. Les hommes surtout n'ont pas la facilité de dire pardon. Parce qu'ils pensent qu'en disant pardon, il est en train de se renverser. Mais écoutez, chers bien-aimés, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une force qui permet de sortir les liens de Satan. Lorsque vous pardonnez votre conjoint ou votre conjointe, vous permettez au Seigneur d'écouter vos prières et de vous exaucer. Selon Éphésiens le chapitre 4, le verset 26, la Bible déclare que le sol ne couche point sur votre colère. Et c'est pourquoi chaque foyer doit veiller à cela, afin de ne pas donner avantage à Satan. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, vous gardez la rancœur. Satan profite de l'occasion. Il vous file certaines fausses informations. Arrive, il faut passer à l'autel du pardon. Si vous ne passez pas à l'autel du pardon, votre foyer va connaître une dislocation et vous ne pourrez plus vivre la présence de Dieu. Dernier élément que je vais souligner dans ce point, ayez un lit conjugal exempt de souillure. Selon Hébreux le chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Chers bien-aimés, dans le Seigneur, le mariage étant un acte sacré, le lit conjugal est également sacré. C'est pourquoi, frère Samuel et sœur Sylvia, vous devez faire en sorte que dans votre foyer, il est dans ce foyer la pureté sexuelle. Évitez les convoitises du dehors. Amen. Bois toujours l'eau de ta jarre. Ne bois pas l'eau de la jarre d'autrui.
les eaux de ta jarre. Ne bois pas l'eau de la jarre d'autrui. Veille et marche dans la pureté. C'est ce que le Seigneur veut. C'est sa volonté pour chaque mariage. Oui, un mariage de qualité doit avoir ces critères que nous venons de citer. C'est bien aimé dans le Seigneur. Le mariage de qualité est un mariage dont le fondement se trouve sur le roc Jésus. Selon Matthieu le chapitre 27, les versets 24 et 25, Jésus dit que celui qui entend ma parole et la met en pratique est semblable à un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Il vous permettra de continuer par vous aimer. Faites en sorte que dans votre foyer, il n'y a point de place pour le mensonge. Parce que le mensonge, il vient détruire la confiance. C'est pourquoi évitez le mensonge. Soyez francs l'un envers l'autre pour que votre foyer reste un foyer fidèle, un foyer béni par le Seigneur. Lorsque vous quittez la maison, faites en sorte que votre conjoint ait confiance en vous. Quand vous dites, je vais au marché, allez vraiment au marché. Ne dites pas que je vais au marché et puis on vous trouve chez une copine. C'est pas normal. Quand vous allez au marché, vous allez au marché. Frère Amand, quand tu sors et tu dis à Sylviane, je vais chez Kokou, sois vraiment chez Kokou. Ne change pas de lieu. Pour qu'au retour, on dirait que tu étais chez Kokou, tu vas commencer par bégayer. C'est pas normal. Le dimanche passé, nous avons fait un enseignement de couple dans notre église. Et un papa disait que non, que pour faire les petites sorties là, on ne doit pas dire là où on va. On va faire seulement les sorties. Et maintenant, les mamans ont posé une question. Si vous faites votre petite sortie et vous n'avez rien dit et vous faites un accident, vous avez affaire à qui? Et il n'y a pas de réponse. Parce qu'il faut dire là où vous allez. Vous allez où? Votre femme ne sera pas là où vous êtes parti. Vous êtes sorti et vous avez fait un accident. On va dire ça à qui? N'est-ce pas à votre femme? Dites donc votre position clairement quand vous sortez pour permettre à votre épouse de prier pour vous. Et si vous tardez de venir, de savoir où elle peut vous trouver, cela est d'une importance capitale. C'est de savoir gérer les moments de crise. Parce qu'il y a des moments de crise qui vont arriver. Que nous ne veillons ou pas, les moments de crise arrivent dans les foyers. Mais il faut être sage pour savoir comment les gérer. Comment gérer ces moments de crise dans la crainte de Dieu pour que l'ennemi ne profite pas. Ce n'est pas le moment de courir pour aller vilipender votre mari, vilipender votre femme. Non, c'est le moment de savoir rester ensemble pour arranger ce qui est gâté. Chers frères, cela est d'une importance capitale. Recherchez toujours dans votre foyer le bien-être de votre conjoint. Comme le dira l'autre, on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Sylvia, fais en sorte que Ama soit heureux et que Ama fasse en sorte que tu sois heureuse. C'est là l'exercice auquel vous êtes appelés chaque jour afin que la main de l'Éternel continue de vous accompagner. Gérez ensemble vos ressources. Voilà un point qui apporte dans les foyers des divisions, des problèmes, des situations. Selon 1 Corinthiens de chapitre 7, les versets 5 à 7, ne vous privez pas l'un de l'autre. Cela est très important. Chers amis, Samuel et Sylvia, vous allez vous marier, vous êtes unis dans quelques minutes.
vous devenez une seule chair. Le verset 24 nous a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Très bientôt, vous deviendrez une seule chair. Soyez toujours ensemble. Ne vous privez pas les uns l'un de l'autre et faites en sorte que le Seigneur soit toujours dans votre foyer et que sa présence soit toujours immanquable. En définitive, le mariage, comme l'avons dit, est une institution divine. C'est un acte sacré qui mérite d'être pris avec beaucoup de sérieux. Les époux chrétiens qui désirent avoir un mariage de qualité devraient faire en sorte que dans leur foyer luise l'amour, le respect, la soumission, la communion triangulaire, les fruits de l'esprit, la compréhension mutuelle, la paix de Dieu, le pardon, un lit conjugal exemple de suivre et un mariage bâti sur le roi Jésus. Un mariage où l'homme et la femme font en sorte que leur vie chrétienne soit visible dans leur entourage par la marque de la fidélité l'un envers l'autre. Le mensonge n'a pas sa place. La confiance mutuelle, le savoir gérer les ressources est d'une importance capitale. La recherche du bien-être de son conjoint. Voilà autant de responsabilités accomplies pour avoir un mariage de qualité. Je prie que ces paroles restent gravées sur le tableau de vos cœurs et que cela porte fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tenir sur nos pieds pour ce message. Un message d'édification. Un message de construction. Un message de restauration des foyers. Merci pour avoir utilisé ton serviteur comme le canal puissant pour atteindre même les foyers brisés et reconstruire ce qui est tombé. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, j'envoie la puissance du Saint-Esprit, la puissance restauratrice, à restaurer tous les foyers de cette chapelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le foyer ici présent, que ce soit l'homme représentant son foyer, que ce soit la femme représentant son foyer, je prie que la puissance du Saint-Esprit construise le cœur de ce représentant et que la maison soit reconstruite au nom de Jésus-Christ. Que chacun ici prenne l'engagement de rebâtir sa maison, prenne l'engagement de prendre un nouveau départ pour que la vie et le but de Dieu dans la maison soient atteints au nom de Jésus. J'envoie la puissance restauratrice. Restaure les foyers maintenant. Restaure les foyers. Restaure les cœurs. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la personne, restaure le cœur. Restaure le cœur. Restaure le cœur. Restaure la vie. Au nom de Jésus-Christ. Pour que ce message reste inoubliable dans le foyer. Parce que c'est le message qui a relevé la vie. C'est le message qui nous a donné un nouveau départ. Un nouveau engagement. Et une nouvelle vision. Pour une nouvelle vie. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, quant au nouveau gouvernement qui s'annonce, je prie que ce message les aide à se reconstruire, les aide à se bâtir, les aide à être un foyer exemplaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bénis ton homme serviteur et bénis ton Église universelle afin que la vie de foyer soit une restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ici, en présence de Dieu et de cette assemblée, unir ensemble cet homme et cette femme dans le saint état de mariage. L'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté. Mais il faut y apporter la révérence, la discrétion
la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Mon frère Samuel et ma sœur Sylvia, veuillez vous venir debout, s'il vous plaît. Sainte Union. Je vous somme et je vous adjure, tous les deux, qu'on vous devez répondre au jour terrible du jugement, où les secrets de tous les cœurs seront manifestés. Si l'un ou l'autre de vous reconnaît quelque empêchement à ce que vous puissiez être légitimement mariés ensemble, de le déclarer maintenant. Car soyez bien assurés que si les personnes s'unissent autrement que la parole de Dieu ne le permet, leur mariage n'est point légitime. Est-ce qu'il y a un deuxième micro pour que je pose quelques petites questions à mes amis? N'est-ce pas? À ce qu'on continue cette cérémonie. Il n'y a pas d'empêchement, on peut continuer. Il n'y a pas d'empêchement, on peut continuer. Ça s'acclame, monsieur bien-aimé. Merci beaucoup. Viviane, tu es ma fille, je te connais. On a fait des années ici. Je sais que tu dis toujours la vérité. Tu vas dire la vérité, il va voir. D'ailleurs, à mentir, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un empêchement à ce que vous soyez légitimement mariés ce matin? Il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a pas d'empêchement. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'empêchement. Il faut bien regarder. Bon, je sais qu'il y a des voix, mais je sais que tu vois. Je me souviens des voiles, les yeux de Ama voient bien clair. Bien, Ama. Tu vois, non? Tu vois, non? J'essaie de voir. Tu essaies de voir. D'accord. La garder en temps de maladie et en temps de santé. Et renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Merci bien. Amen. Sœur Sylvia, voulez-vous prendre cet homme comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer, le garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Merci. Ok. Maman, bonne arrivée. Ça dépend de la main droite devant qui. Et vous allez le mettre à notre ami Ama. Est-ce que Ama est prêt à recevoir? Je vais demander à un parent de Ama de venir être le témoin afin de nous remettre la femme. Un parent de Ama pour être témoin, nous allons remettre la main à notre ami. Voilà. Ok, maintenant, Ama, il faut ouvrir les mains pour recevoir. Maman, allez-y. Frère Samuel,
béninoise, il y a un grand écart. C'est pourquoi je confie ma fille à tes parents en passant par toi. C'est un long voyage, très périlleux. Mais par la foi, vous triompherez. Que le Seigneur Tout-Puissant vous accompagne. Merci beaucoup, maman. Papa, vous avez vu, vous avez été témoin, on a remis à Ama. D'accord. Ama. Grand-papa est là. D'accord. Merci, grand-papa. Bien. Maintenant, nous allons faire des engagements. Maintenant, il faut dire. Moi, Samuel, te prends Sylvia comme ma femme et épouse, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu. Naturellement, ta main. J'en fais le serment. Amen. Moi, Sylvia, Je prends Samuel comme mon mari et époux, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Amen. L'engagement avec des anneaux, les 2 anneaux qui brillent, et ces anneaux n'ont pas d'ouverture, pour dire que le mariage sera scellé et l'ennemi ne trouvera pas de place entre eux. Amen. C'est aussi le droit. Mon fils Clivo. Avec cet anneau, je t'épouse. Et je te remets mes biens terrestres. Parlant de Samuel, vous écoutez? Il remet les biens terrestres à Sylvia. Vous avez écouté? Au nom du Père. Pas incliné. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Avec cet anneau, je t'épouse. Et je te remets mes biens terrestres. Les parents de Sylvia, vous avez entendu? Il a remis les biens terrestres à Samuel. Au nom du Père. Il ne faut pas incliner. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Le frère Samuel
et la sœur Sylvia ont consenti tous les deux au saint mariage et en ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qui l'ont déclaré en donnant et en recevant une alliance, en joignant leurs mains. À ma qualité de ministre de la parole, établi dans l'église Assemblée de Dieu du Bénin, je les déclare mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai la joie de vous présenter ce matin un jeune couple. C'est le jeune couple qui est devant nous. C'est Milo, Sylvia et Samuel Paul. Amen. Sylvia. Oui, c'est elle. Hein? Oui, c'est elle. C'est elle-même. Oui, oui. Ah, il a fait c'est elle-même. Hein? Ah bon, c'est bien. D'accord. Maintenant, si c'est elle, c'est quelqu'un qui va l'aimer, chérie, garder. Bon, on va nous montrer un peu la démonstration.
changer un peu le devant pour permettre à chercher. Tous les collègues, pasteurs, aux doyens, à nos papas qui sont à l'intérieur, qui sont serviteurs de Dieu, ils peuvent nous aider pour cette cérémonie, d'entourer le couple pour l'imposition des mains. Très important. Et pendant ce temps, nous allons demander à toute l'assemblée de se tenir debout, encore de nouveau. C'est pour cela qu'ils nous ont invités. Voilà. Merci. Collègues pasteurs qui sont à l'intérieur, d'aller entourer le couple pour les apporter. Amen. Merci. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour ces moments solennels. Merci pour la cérémonie qui se déroule avec toi et pour toi. Seigneur, tu viens de rendre réel ce mariage. C'était un rêve. C'était un cauchemar. C'était un souhait. Mais maintenant, et tout à l'heure même, en ce moment-là, c'est devenu une réalité. Et c'est le moment de remercier le grand Dieu. Celui qui a porté son choix. Celui qui a mis un cachet. Celui qui a dit oui. L'auteur de tout mariage de qualité. Tu viens d'ajouter encore, Père, dans nos rangs, un mariage de qualité. Et nous voulons ensemble, l'auditoire, les serviteurs de Dieu, nos papas qui sont à l'intérieur, mettre, Seigneur, nos mains de soutien sur ce couple, leur vie, leur soubassement, leur engagement, leur maison, leur départ. Seigneur, que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois au cœur de leur foyer. Mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes dans un monde vieux, un monde de tribulation, un monde de changement, un monde de mort, un monde de surprises désagréables. Père, quand il sera donné, que le vent se lève, que la tempête arrive, que les épidémies arrivent, que ce couple soit en sécurité. Au nom puissant de Jésus, donne-les de rester en sécurité et de jouir du fruit de leur choix et de leur engagement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon Dieu, nous voulons ensemble demander maintenant, Seigneur, que tu fasses en sorte que ce couple ensemble trouve les enfants. Les enfants. Alléluia. Éloigne-les de la stérilité. Éloigne-les de la maladie. Aujourd'hui à l'hôpital, demain à l'hôpital, auprès des gynécologues. Mon Dieu, éloigne ce couple de demeurer ainsi. Au nom puissant de Jésus. Que les enfants viennent facilement. Que Dieu, alléluia, qu'il trouve des garçons et des filles autant qu'il le désire. Parce que nous avons pour Père le Dieu créateur, le Dieu donateur, le Dieu qui bénit papa. Alléluia. C'est des jeunes qui n'ont pas encore d'emploi. Après cette bénédiction, nous voulons que les deux trouvent d'emploi dans la société. Au nom puissant de Jésus, qu'ils trouvent d'emploi dans la société. Au nom puissant de Jésus, parce qu'ils sont et ils seront une bénédiction pour l'église de Dieu. Alléluia. Papa, merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu feras. Tout le soutien
de toutes les églises du corps de Christ au Bénin et au Togo, sur ce foyer, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons béni. Amen. Pendant que le chant a démarré, nous invitons le groupe de ce jour, le groupe Ama. Samuel Sylvia.
L'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, certificat de mariage. Je voudrais vous dire, l'église des Assemblées de Dieu du Bénin et celle de Doubs en particulier me charge de vous remettre un certificat de mariage qui sera un souvenir pour vous deux. Parce qu'on peut oublier, mais nous on peut oublier ce jour, mais vous ne pouvez jamais oublier ce jour. Est-ce que vous connaissez le jour de mariage? Moi je connais la date et l'heure. Et puis, donc ce certificat signifie que c'est un jour mémorable que vous n'avez jamais oublié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ainsi. Et que Dieu vous accompagne. Nous sommes là au nom de l'église de Baruch. Elle nous envoie vous remettre cette petite enveloppe et cette emballage. Amen. Merci beaucoup. Cher bien-aimé Samuel, maman, sœur Sylviane, Guéry Bénin, épouse le frère Samuel, que le Seigneur vous bénisse. L'église de Doubs, le comité spécial, vous dit toutes ces félicitations pour ce merveilleux jour. Et offre à vous deux cette sainte parole, la Bible, ce livre qui contient toutes les réponses à vos préoccupations, toutes les réponses à vos questionnements. Comme Jésus pourrait le dire dans son chapitre 1:8, que ce livre ne se voie point de vos bouches. Méditez-le, nourrissez-le. Ou agissez fidèlement selon tout ce qui est écrit. La suite dit, c'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises, c'est alors que vous réussirez. Que ce livre soit votre boussole. Et l'Église ajoute une petite enveloppe pour vous accompagner dans votre ménage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Thank you.
Bien-aimés, est-ce qu'on est prêts ce matin pour nous réjouir ensemble avec les nouveaux mariés, hein? Alors avec le joyeux, nous souhaitons le mariage aux nouveaux mariés avec ce chant. Alléluia. C'est le Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé dans ce monde. Et je sais lever, Dieu a parlé pour ta saveur. Il a parlé, un jour. Dieu a parlé.
beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.
tu es bon, hein. Ou bien c'est là le bonus. On m'a parlé du bonus. Surely come to pass at the mention of your name. Every knee must bow. Oh, unchangeable, reliable,